Allô? Bonjour, oui, il est là. Je vous l'appelle. Mon père posa le combiné. Il haussa la voix pour que je puisse l'entendre de l'autre côté de la cloison. Louis-Paul, on te demande au téléphone. Le téléphone était dans le bureau de mon père. Ma sœur a parfaitement décrit la situation dans son livre « Un îlot pour berceau ». Je vous laisse découvrir le contexte. Le bureau renfermait en outre un objet magique qui en augmentait encore la fréquentation. La laiterie possédait, exclusivement à des fins professionnelles en principe, le seul téléphone non seulement du village, mais aussi des hameaux alentours. Il n'existait pas aux rivières de cabines téléphoniques publiques, et cela représentait un véritable handicap pour les habitants. Le téléphone de la laiterie n'était pas destiné à en faire office, et de ce fait, il n'était nullement isolé du reste de la pièce. Cependant, nécessité faisant loi, papa avait accepté une première fois d'appeler un médecin pour une personne malade, puis une deuxième fois, puis de rendre service pour une raison un peu moins impérative, et de fil en aiguille, chacun venait téléphoner là, même pour des choses non urgentes. Papa, sans cesse dérangé dans son travail, avait fini par instituer un système de fiches rangées dans une boîte métallique par ordre alphabétique, où il inscrivait les communications de chacun, et, pour ne pas y passer trop de temps, il ne faisait payer les gens qu'en fin de mois. Cette absence totale de confidentialité occasionnait parfois des scènes du plus haut comique. Les gens parlaient fort et sans retenue, et il fallait bien du talent à côté d'eux pour garder son sérieux. Heureusement pour lui, le fauteuil de papa tournait le dos au téléphone. Maman et moi, qui entendions sans le vouloir de l'autre côté de la cloison, étions parfois pliés en deux de rire. Entre les histoires de cœur des uns et les embrouilles des autres, la vie du village défilait ici. C'est dans ce contexte que j'allais à mon tour répondre à mon interlocutrice, car bien évidemment, il s'agissait de Joliane qui était à l'autre bout du fil. Malgré sa timidité, elle avait fini par se décider à appeler. Je lui avais expliqué la situation. Elle craignait de décrocher et d'avoir mon père au bout du fil. Comme raconté par ma charmante sœur dans son livre, l'intimité et la confidentialité n'étaient pas de mise. Mon père était à son bureau, et deux laitiers se trouvaient dans la pièce. Impossible dans ces conditions d'échanger au téléphone sans être entendu par les personnes présentes. « Allô, oui, bonjour, comment vas-tu » J'essayais d'être le plus neutre possible dans mon échange. « Oui, c'est possible. À quelle heure veux-tu que je te rejoigne ?»« À demain, je t'embrasse. » Et je raccrochais. Après cet appel, le moment était venu d'annoncer à ma famille que j'avais fait la connaissance d'une jeune fille et que j'envisageais une relation sérieuse avec elle. Je dus donner nombre de détails sur sa situation et sur sa famille. Un point chagrinait mes parents. Elle était catholique, bien que non pratiquante. Pour eux, envisager un mariage éventuel à l'église était inconcevable. Ce qui par contre les rasséréna, contre toute attente, c'est qu'ils habitaient Marennes et que Michel Sozo, le cousin de ma mère, était leur médecin traitant. Ils allaient pouvoir ainsi se renseigner sur la famille. Je leur expliquai l'accident de pompier d'André, le père de Joliane, et le rôle que Michel avait joué dans la déprime de sa fille. C'était bien là une marque de son grand cœur, et cela effaçait en partie les sentiments négatifs qu'ils éprouvaient à son encontre lorsqu'ils évoquaient son mode de vie. Contact fut pris avec Michel. Le docteur se manifesta, comme à l'accoutumée, par une exubérance excessive. Je fus invité à venir séjourner chez lui à chaque fois que je le souhaiterais. Cela me faciliterait les relations avec ma petite amie et mon éventuelle future belle famille. Il fut décidé que j'irais m'installer quelques jours à Marennes au moment des vacances de Pâques, rue Édouard Fourgeot, dans son logement situé au-dessus de son cabinet.